trouve ça incroyable parce que, en fait, sans eux, le projet n'aurait jamais vu le jour. Puis surtout, c'est des gens qui croient en ce qu'on fait, puis c'est des gens qui croient au projet. Puis j'ai une pensée pour toutes les joueuses qui sont dans l'équipe, qui ont la chance de pouvoir vivre cette expérience-là grâce à eux d'une certaine façon. Donc c'est vraiment bien, puis ça va nous faire accélérer au niveau du développement. C'est vraiment pas la Ligue élite en termes de niveau, ça va permettre à des joueuses actuelles de vivre une expérience avec un niveau qui est plus élevé. Mais en même temps, je pense à toutes les équipes de plus jeunes qui sont dans la phase de développement. Ils vont avoir la possibilité d'évoluer à ce niveau-là une fois qu'ils vont avoir joué dans la PLSJQ. Donc ça crée pour les joueurs actuels vraiment une belle expérience. Mais en même temps, je suis content parce que ça donne aussi une belle visibilité puis une belle comment on dit ça, un bel endroit à regarder puis dire moi j'aimerais ça atteindre ça pour toutes les joueuses qui sont au club et qui vont éventuellement arriver dans cette équipe-là. Oui, c'est un grand jour aujourd'hui pour le Royal Beauport. En fait, c'est une année très intéressante, même si malheureusement les années 2020-2021 vont rester à jamais gravées dans notre mémoire à cause de cette maudite pandémie. Mais on a eu quand même des bonnes nouvelles. D'abord la première en 2020, fin 2020, qui était le statut de club national, et début 2021, donc l'achat de la franchise en PLSQ. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Vraiment deux beaux cadeaux. En ce qui concerne le statut de club national, donc, je pense qu'on le méritait parce que c'est beaucoup de travail depuis des décennies. Le Royal de Beauport, je pense qu'il a fait ses preuves. En ce qui concerne la PLSQ, franchement, on est tombé sur des très bonnes personnes parce que je ne peux pas démarrer un projet comme ça sans commanditaire. Puis on en a plusieurs, des solides, puis en plus ce sont des gens qui sont au sein du club. Donc le premier que je veux nommer c'est SG Énergie de M. Denis Giguère qui est le commanditaire principal et je lui serai reconnaissant éternellement ce monsieur parce qu'il a cru dans notre projet, il nous a motivés, il nous a encouragés. C'était vraiment très agréable de voir comment il a réagi au projet. Il y a M. Patrick Bragoli qui est un des premiers à avoir cru, je dirais même le premier, qui est aussi un commanditaire important au sein du club. Et puis nos amis de PCN, Gilles Courchen, que je connais depuis tellement longtemps, Marcel Hardy qui embarque avec nous. On a aussi un coach de notre club, donc le directeur général d'une firme informatique Microage, M. Danny Roy. Un ancien trésorier du club, M. Gauthier, sa fille Marie-Christine a joué avec Beauport. Alain Gauthier travaille pour Raymond Chabot, Glenn Turton, donc ils ont aussi embarqué. On a aussi naturellement notre fournisseur officiel avec M. François Lheureux, avec Sport Contact. Franchement, tout ce beau monde-là ancré dans le projet. Puis aujourd'hui, c'était le lancement de la saison locale, puisqu'on va commencer notre premier match dimanche prochain au niveau masculin. Les filles ont commencé la semaine dernière et leur match d'ouverture, ça va être la semaine prochaine.